Bonjour à tous et bienvenue sur Neodance Academy. Je suis Raphaël Molina, professeur de technique Gram, et je vous retrouve pour la troisième fois pour un tuto sur Neodance Academy. Aujourd'hui, on va faire un exercice de sol qu'on n'a pas vu la semaine dernière parce que je le trouve plus complexe et donc j'ai voulu l'isoler. C'est les turns around the back. La semaine dernière, on avait fait 4 exercices. C'est normalement un exercice qui serait arrivé en 4e position et on aurait gardé pour la fin le même exercice de pleatings au sol. La 4e position en Gram, elle est un petit peu plus délicate. On va d'abord faire sur une chaise ou sur un tabouret ce qui ne se fait pas dans un cours traditionnel, et puis après on le fera au sol. Et pour ceux qui ont envie d'aller plus loin, qui connaissent ou qui auraient la capacité physique, on fera aussi la version qui monte sur les genoux. L'exercice donc qu'on verra, c'est le premier traditionnellement qu'on fait en 4e position, qui s'appelle Turns Around the Back. Alors je vous invite à trouver soit un tabouret, soit une chaise, ce que vous avez chez vous. Les turns around the back, en fait, on tourne autour de notre dos. C'est le moment dans le cours Gram où on introduit la 4e position. Donc nous, pour l'instant, on va commencer assis. Normalement, évidemment, c'est au sol. Quand on avait les pieds ensemble, c'était notre première. Quand on a mis les jambes secondes, c'était notre seconde. Quand on avait une jambe devant l'autre, c'est notre troisième. Et effectivement, là, on arrive à une position qui est une 4e. D'accord ? La 4e position, vous allez vous mettre en diagonale et vous allez replier une jambe et la mettre en dedans. Donc cette jambe va rester en dehors, n'est-ce pas? Et cette jambe va être en dedans. D'accord? Votre bassin, il est toujours dans la diagonale. Et pour commencer l'exercice de turn around the back, on va venir en spirale du côté opposé. D'accord? Le principe des turns around the back, en fait, c'est qu'on veut faire avec la colonne vertébrale cette magnifique spirale. Cette magnifique spirale, c'est exactement comme les escaliers en colimaçon, c'est-à-dire que chaque étage est au-dessus et on monte en même temps qu'on tourne. D'accord ? Basiquement, on divise toute notre colonne vertébrale en 4 parties qu'on va surnommer dans cet exercice, on va dire les hanches, qui est évidemment le bassin, on va dire la taille, qui est donc la partie un peu plus haute du dos, on va dire les épaules, qui est donc toute la partie la plus haute du dos, et on va dire la tête, ce qui représente évidemment la colonne vertébrale jusqu'à l'occiput, d'accord ? Et en fait, on va décomposer. On va faire d'abord le bassin, puis un peu plus haut, puis carrément le haut du dos, puis la tête, et on va revenir l'inverse, d'abord par le bassin, puis par le milieu du dos, le haut du dos, la tête, d'accord ? Donc souvent dans l'exercice Gram, on dit hanche, taille, épaule, tête. On aurait pu appeler ça autrement. En gros, l'idée, c'est que chaque partie va commencer cette spirale et on n'emmène pas tout de suite la partie d'après, histoire de créer une résistance, d'accord, d'avoir cette opposition, cette résistance. Qu'est-ce qui va nous permettre de donner de l'espace dans le corps, d'accord ? Donc, je vais vous montrer de dos parce que ce sera plus clair, d'accord ? Donc, de dos ici, on est dans notre diagonale, on replie une jambe et on est ici, d'accord ? On va commencer par les hanches. Donc, venir ici tourner, résister avec le reste. Puis, la taille. On va résister avec les épaules et la tête. Puis, les épaules. Puis, en dernier, il y aura la tête. Et on va revenir pareil. On va revenir avec les hanches, pas en amenant tout, mais en résistant juste les hanches, juste la taille, les épaules sans la tête et la tête. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 fois en 2 temps. 1, 2, reviens en 2. Et 1, 2, encore. 4 fois. Parawam. Yam pam. Pam pam. Puis la fois d'après, on va venir ici et monter. Monter ce bras par le dos. Ici, on active et on monte. Et de là, on va venir en diagonale, pitch forward, diagonale, en augmentant notre spirale, d'accord ? Donc si vous étiez arrivé maximum, disons là, vous n'allez pas descendre ici. Vous allez descendre et en même temps continuer ce travail de spirale. Puis vous allez remonter. Pour l'instant, on va s'arrêter là dans cette partie, d'accord ? Deuxième partie qu'on va faire, on connectera plus tard, c'est, donc je vais montrer de l'autre jambe, ici en contraction. D'accord ? De cette contraction, on pousse entre les deux jambes et on vient faire le release en diagonale.
Et on va faire ça 4 fois. Reviens, contracte, yam pam, release, yam pam, pam pam. Et la dernière fois, on va juste revenir se placer comme au début. D'accord? Je vais faire le tout, donc vous pouvez choisir votre côté. Soit vous faites en miroir par rapport à moi, soit vous inversez. C'est comme vous préférez. Et je vous laisserai après faire de toute façon l'autre côté. Donc on va faire en musique ça. 1, 2, 3, 4, revient 4, 4, 4. 4 fois en 2, donc 2 fois plus vite. Puis on va autour, on vient en diagonale, on revient au-dessus. On s'arrête là, on revient de face et on fait celui-là, contract, release, 4 fois pour après revenir au-dessus en position de départ. Placez-vous dans la diagonale, on replie cette jambe en dedans. On vient se placer là, longue colonne, étirez déjà vers le haut. On se retrouve au sol. Donc au sol, la quatrième position, c'est la même chose. Si on est dans une diagonale, on replie, on vient mettre cette cuisse perpendiculaire à l'avant, et là vraiment, de la manière la plus douce possible, on relâche, et donc on va se retrouver en dedans. Il est vraiment important, si ça fait mal, si vous sentez que ça tire ici, c'est complètement inutile. Peut-être vous pouvez vous mettre sur un coussin par exemple, vous vous asseyez sur quelque chose qui permet de surélever un petit peu le bassin, d'accord? Sinon vous refaites sur le tabouret ou la chaise, d'accord? D'ici, le début ce sera exactement la même chose, d'accord? On tourne autour, 2 fois en 4 et 4 fois en 2. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, etc. Quand on fait ça, au sol, vous allez vraiment sentir qu'à partir du moment où le bassin tourne, ici on est en dehors, en avant, bon, on était déjà en dehors, mais donc tous les muscles de rotation ici de l'en dehors sont activés. Ils sont activés évidemment jusqu'au pied, ce qui fait que vous n'allez pas avoir le pied comme ça, mais évidemment le talon sur le sol, d'accord, puisque vous êtes en dehors. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, je vous montre de dos la partie d'après. On avait été là en pitch. On revient et là, on va venir faire une arche sur le côté. Arche. D'accord? Donc cette arche, pareil. Si on était arrivé ici à notre maximum, on n'a pas fait le pitch ici et on ne va pas faire l'arche ici. À chaque fois, on augmente cette spirale, on revient, on augmente cette spirale et idéalement on est parallèle en fait au côté où on a commencé. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on a fait un tour de spirale quasiment complet et de là, par le bassin, on va expirer, contracter, fermer la cage et par la contraction revenir autour. Je vous le remonte dans ce sens-là. D'ici, on avait tourné autour. Là, revient, arche sur le côté, contracte et par ce moteur-là, la contraction, on revient dans cette position, épaule au-dessus des hanches avec la contraction qu'on a travaillé tout à l'heure. D'ici, c'est a stretch between the legs. Le bassin va pousser vers l'avant et on va faire notre spirale au-dessus
pour revenir ici. D'accord? Donc d'ici, c'est pas on veut aller vers l'avant, c'est plus on release, les deux côtés sont actifs, d'accord? Ce qui fait que naturellement, puisqu'ils poussent tous les deux et que le bassin release, il va légèrement en avant, d'accord? Mais c'est quelque chose qui se passe tout seul. On n'a pas besoin de forcer le fait d'aller vers l'avant. D'accord? Donc une fois qu'on a terminé là et qu'on revient, on est en position de départ. On peut refaire toute une deuxième fois cette chose. Ici, contracte, release, revient. D'accord? Soit on fait une deuxième fois et on termine avec 1, 2, 3, 4, ici 5, 6 et si on veut lever la jambe en attitude. Soit la deuxième fois on monte sur les genoux. Alors pour monter sur les genoux, c'est comme aller en avant. En fait, on ne monte pas sur les genoux, ça se fait tout seul. C'est-à-dire qu'à partir de ce travail, à partir du bassin ici qu'on a travaillé d'élévation, naturellement, en fait, on active aussi cette rotation, les muscles de l'en dehors, et ça nous fait monter. D'accord? Donc ça se passe dans la deuxième partie. D'accord? Si vous voulez, la deuxième fois que vous avez fait toute la série, pam, 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 on revient, vous tournez et en même temps vous montez sur les genoux. Ici on vient en avant pareil, on tourne, on fait ici notre arche jusqu'au sol, contracte autour et là c'est pareil, ça nous fait monter sur les genoux et redescendre et ça vous le faites au sol. Yeah. D'accord? Soyez vraiment vigilant à ce qui se passe dans votre hanche. Si c'est quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire, si votre capacité, d'accord, à aller en dedans dans la hanche sans tension, elle n'est pas encore là, ça peut faire mal. Ça peut faire mal dans la hanche, ça peut tirer, ça peut faire mal au genou. Et ça ne sert à rien d'aller très loin. Il vaut mieux garder ce principe de spirale très pure et travailler dans la bonne direction et aller moins loin. Encore une fois, je vous dis, le but, ce serait ici d'être arrivé à être complètement parallèle à l'avant. Si vous n'y êtes pas, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Par contre, si vous cherchez absolument à y aller et que vous ne respectez pas cette progressivité de la spirale, vous n'allez pas vraiment pouvoir avancer. D'accord? Donc, je vous encourage à être vraiment honnête par rapport à ce que vous pouvez faire et à ne surtout pas oublier que c'est de la danse. Donc, si on ne le danse pas, le corps va vraiment, vraiment avoir du mal à le faire. À partir du moment où on profite, voilà, je vous ai mis une musique qui devrait vous donner des ailes. À partir du moment où il y a ça qui est activé, le corps, en fait, il sait faire. Si quelqu'un m'appelle, moi, je vais me tourner et effectivement, je vais utiliser ma colonne vertébrale pour faire ça. Donc, on a cette capacité naturelle. Là, on vient juste la travailler et l'augmenter. Mais c'est quelque chose... faites-vous confiance. Voilà, on y va. Diagonale. Et on se prépare ici.
Et relâchez. Relâchez. Très bien. Bravo, super. On vient d'apprendre les turns round the back. Alors, la version la plus simple, il y a deux choses que je vous ai pas dites. La première, on l'a pas travaillé, c'est qu'il y a, quand on les fait 4 fois en 2, il y a une coordination des bras. Ça, j'ai préféré ne pas rentrer dedans parce que le plus important, c'est quand même le torse. Et si on commence à trop réfléchir à ce qui se passe avec les bras, ça devient inutilement compliqué. Et la deuxième chose, peut-être que vous l'avez vu, je ne vous l'ai pas dit, c'est qu'au tout début, quand on tourne autour, en fait, le pied de devant passe en pointe et quand on revient, il passe en flex. Donc il y a aussi cette connexion en fait entre le flex correspond au bassin qui revient et qui est en opposition, évidemment qu'on accentue le moment où on revient en contraction. Il y a clairement ici une tension qui est assez organique et qui nous aide. Donc ça, c'était voilà, l'exercice comme il existe, la série régulière des turns round the back. Merci beaucoup, bravo. J'espère vous retrouver la semaine prochaine pour des exercices cette fois debout du cours Gram et un tout petit peu en déplacement puisqu'on est dans des espaces limités. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager en vous filmant les vidéos de vous en train de faire les turns round the back et taguer Neodance Academy et Graham for Europe. Et j'espère voilà, que vous avez pris beaucoup de plaisir et que vous irez redécouvrir les autres tutos ou que vous attendez le prochain avec impatience. Merci.